Regarde bien comment résoudre une équation. Dernier type d'équation qu'on va regarder va être une équation qui a la forme d'une proportion. Proportion, donc, c'est quand on a quelque chose qui est une fraction, par exemple 7x plus 3 ici sur 4. On a un numérateur et un dénominateur. Et tout ça est égal à une autre fraction. Par exemple, 5 moins 2x sur 3. Si on a une équation qui a une forme comme celle-là, on peut appliquer une technique particulière qui est liée aux proportions. Avant, regardons un petit peu plus en détail qu'est-ce qui se passe avec les proportions. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on a deux fractions équivalentes. Ça, c'est quelque chose qu'on connaît. Par exemple, si on a 2 tiers comme première fraction, et ça nous prend une fraction équivalente ensuite, supposons qu'on prend 4 sixièmes. Quelque chose d'assez simple. Regardez bien qu'est-ce qui se passe quand on multiplie ensemble notre dénominateur de la première fraction avec le numérateur de la deuxième. Donc, 3 fois 4 ici va nous donner 12. Et de l'autre côté aussi, si on prend 2 fois 6, ça nous donne encore 12. Ça nous donne encore le même résultat. C'est ce qu'on appelle le produit des moyens. Par exemple, ici, produit des moyens. Si on multiplie ensemble ces deux nombres-là, qui est égal au produit des extrêmes, qui est toujours vrai dans n'importe quelle proportion. Prenons par exemple une autre fraction comme 3 quarts, avec une autre fraction qui est équivalente à celle-là, par exemple 9 douzièmes. Encore ici, si on multiplie 4 et 9, ça va nous donner 36. Et si on multiplie ensemble 3 et 12, on obtient encore 36. C'est toujours vrai dans n'importe quelle proportion. Et on va se servir de ça dans notre équation. Donc, allons-y avec l'équation qu'on avait ici. On va se servir de tout ça. Parce que, évidemment, ici, là, on pourrait diviser par 4. On pourrait diviser chacun des termes en haut par 4. Mais on voit que le 7x ici ne se divisera pas très bien par 4 et le 3 non plus. On va obtenir des fractions si on essaye de faire cette division-là. Cherchons un autre plan. Même chose pour la partie de droite de notre équation. 5 ne se divise pas facilement par 3 et moins 2x non plus. Donc, ce qu'on va essayer de faire, c'est, comme avec notre proportion tantôt, multiplier ensemble. Si on multiplie en croisée, donc 4 fois la partie en haut à droite de notre équation, écrivons tout ça en dessous, 4 qui multiplie notre 5 moins 2x, on peut dire que ça va être égal à notre 3 ici, qui multiplie la partie qui est en haut à gauche. Donc 3 qui multiplie 7x plus 3. Ce n'est pas la même équation, mais c'est une équation qui a la même solution. Et puis, surtout, c'est une équation dans laquelle il n'y a pas de diviseur, il n'y a pas de fraction. Et c'est l'avantage. Ça, on sait qu'on est capable de résoudre ça assez facilement. Réduisons ce qui est à gauche. Donc, 4 fois 5, ça nous donne 20. Et 4 fois moins 2x qui nous donne moins 8x. Réduisons aussi ce qui est à droite. 3 fois 7x, 21x. Et 3 fois 3, 9. On se retrouve avec une équation qui est plus facile. On va se débrouiller pour avoir seulement des variables d'un côté et des nombres de l'autre. Pour ça, on peut enlever le moins 8x assez facilement en ajoutant plus 8x de chaque côté. Donc, plus 8x ici à gauche. Et à droite, on fait la même chose, 21x plus 9. On ajoute aussi notre 8x. On réduit à l'étape suivante. Donc, à gauche, il nous reste simplement 20. Le moins 8x plus 8x ici est disparu. À droite, on a 21x ici, plus 8x qui va nous donner 29x. Et plus 9 aussi, qu'il ne faut pas oublier, qui était notre terme constant. Maintenant, on a des nombres à gauche et des variables à droite. Donc, le nombre ici, le plus 9 qui est à droite, c'est de lui qu'il faut se débarrasser en faisant le contraire, donc moins 9 de chaque côté. 20 moins 9 à gauche. À droite, on réécrit notre 29x plus 9. Mais si on ajoutait moins 9 à gauche, il faut ajouter aussi moins 9 à droite. 20 moins 9 à gauche, ça nous donne 11. Et à droite, 29x plus 9 moins 9 ici va s'annuler. Il va nous rester simplement 29x. Maintenant,
même si on ne veut pas, ben, il faut se débarrasser du 29. Le contraire de multiplier par 29 va être de diviser par 29. Donc 11, on va le diviser en 29 à gauche. À droite, on fait la même chose, 29x. Ici, divisons-le par 29. Ce qui va nous donner que, ici, à gauche, ben, 11 29e, ça ne se réduit pas, ça va rester... Attends un petit peu, on va réécrire ça autrement, avec une flèche. Ce qui va nous donner que 11 29e, c'est ce qu'on a à gauche, va être égal à x. Et voilà notre réponse.